Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit live ce midi avec Victor et Nicolas qui sont actuellement étudiants ingénieurs à Sydney, à UTS, University of Technology Sydney. Donc je vais inviter les garçons à pouvoir se connecter. Je vois que Victor vient de me rejoindre. Il faudrait que Nicolas se rajoute. Voilà. Non, c'est pas Nicolas. Hop. Victor, je vais être obligée de t'inviter. Je vois que Nicolas n'y est pas. Vous êtes que trois pour le moment. Hop. Alors, Victor, je t'ai rajouté. Je vois pas par contre Nicolas. Hop. Victor, peux-tu accepter du coup, s'il te plaît? Oui, mais Nicolas n'est pas connecté, Victor. Donc je peux pas l'inviter. Est-ce que tu peux du coup faire le nécessaire? Merci. Nicolas, je te trouve pas. Du coup, Victor, s'il te plaît. J'avais envoyé une invitation à Nicolas, mais je crois pas qu'il l'a accepté, donc du coup je peux pas l'inviter. Voilà, merci. On va y arriver. Petits aléas du direct, hein. Ah, salut les garçons. On a un peu galéré avec Insta. Il n'y a pas de mal, c'est toujours un peu la galère au début. On s'y fait. Ça va bien? Ouais, nickel. Ouais, super. De 22 Parfait. heures. G'day. Depuis le mois de juillet, vous êtes là-bas? Ouais, c'est ça. On est arrivé vers le 21 juillet. Voilà. Donc du coup, juste en deux mots, je briefe pour ceux et celles qui nous rejoignent. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir Victor et Nicolas, deux étudiants ingénieurs en Master of Engineering à UTS, University of Technology Sydney. Et ils ont commencé en fait en juillet dernier et ils viennent de finir leur premier semestre. Donc, ce sont des étudiants ingénieurs de les camions. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, on échange tout simplement et qu'ils puissent vous donner un peu leur ressenti, leur vie sur place et peut-être les tips, ces infos que vous pourriez éventuellement donner aux futurs étudiants qui souhaiteraient peut-être partir en Australie tout court. Donc, je vous laisse un peu vous présenter et puis au fur et à mesure, on échange tout simplement, si ça vous va. Ouais, très bien. Ok, bah, moi, c'est Nicolas. Du coup, je suis allé camion en diplôme d'ingé. Par contre, on vous entend pas super bien. Je sais pas si tu as un moyen On va juste parler plus fort, je pense. Ouais, peut-être. Donc, moi, c'est Nicolas. Ouais. Ça. Donc, je suis en Space Supply Chain à Les Camions. Et du coup, on est parti cette année pour un échange à l'UTS et on fait un Master of Engineering Management. Donc, Victor et moi. Euh, Voilà, donc je suis arrivé depuis juillet. J'adore les extérieurs, j'adore la mer et tout. Donc franchement, c'était la meilleure destination pour toutes mes passions. Et mis à part ça, bah, le master se passe super bien. Voilà. Du coup, moi, c'est Victor. Comme Nicolas vient de le dire, on était tous les deux dans la même Faut vraiment parler promo. plus fort, les garçons, on vous entend à peine en fait. Ouais. Du coup, je suis la même promo. Donc, on est en train de faire notre dernière année à UTS Ouais. avant le stage et le diplôme d'ingénieur de l'ECAM. Mhm. Et voilà, donc on est arrivé en fin juillet, on s'est installé une semaine après quand on a trouvé notre logement. Et ensuite, on a commencé les cours direct après. Et là, on a fini il y a un mois presque. Donc là, on est dans le summer vacation.
pendant 2 mois et demi et on reprendra pour le prochain semestre en février. Voilà. Super. Encore un semestre à faire pour obtenir donc le master de UTS. Et là, quand vous avez dit vous êtes arrivé dans le mi-juillet, parce qu'en Australie, donc, il y a 2 rentrées par an, donc soit en juillet, soit en février de chaque année. Donc là, vous avez votre break puisque les saisons sont inversées. Quand vous êtes arrivé là-bas, est-ce que ça a été facile de trouver un job, pas un job, pardon, de trouver déjà un logement? Parce que vous concernant, vous avez trouvé par vous-même, il me semble, non? C'est ça. Alors en fait, le marché de la location est super tendu à ce Tendu, c'est ouais. vraiment compliqué. Il y a les résidences étudiantes qui sont très chères et il y a juste la résidence UTS qui est plutôt abordable pour Sydney et Ouais. tout le monde n'est pas pris. Donc nous par exemple, on n'a pas été pris à la résidence étudiante. Euh, Après, je pense que la plupart des étudiants étrangers arrivent à y trouver une chambre quand même. Mm. Et nous, on a dû trouver du coup une coloc à 3 par nous-mêmes. Donc on a eu beaucoup de chance. On a réussi à trouver une maison pas très chère. Ouais. À chacun notre chambre. Mais c'est compliqué, il faut s'y prendre beaucoup longtemps à l'avance. Et faut avoir de la chance aussi. Voilà. Ouais, je Et pense on a qu'il y a une partie de ça. l'auberge au début, le temps de s'installer. Parce que... Pour ça c'est assez pratique parce qu'il y a quand même beaucoup d'auberges de jeunesse. C'est pas très agréable, mais c'est dans des prix abordables. Donc, donc comme on a fait, nous, on a eu notre maison seulement à partir d'une semaine après notre jour d'arrivée. Ouais. Donc, on a pu trouver une auberge de jeunesse pour y vivre juste une semaine. C'est pas très agréable, mais ça se trouve. Et ça permet d'arriver et de quand même pouvoir à peu près s'installer. Visiter après. Et vous avez trouvé comment, du coup, c'était en ligne via des sites comme Gumtree, Roommate, Flatmates, On a trouvé sur Gumtree qui est un espèce d'équivalent. du Bon Coin chez nous. Ouais. Voilà. Mais après, bon, il y a plein de sites. Il y a surtout sur les groupes Facebook aussi, ça marche beaucoup. Ouais, il y a exact. quelques sites d'immobilier et Gumtree qui marchent pas mal. Ouais. Bon, bah super. Donc, du coup, là, vous êtes en coloc. Vous êtes en coloc avec un étranger ou un autre français? Avec un autre de l'ECAM. Oh, ok. Vous êtes en train de parler trop français, là, non? Ça va quand même. Ça va, on rencontre quand même beaucoup de gens qui sont, enfin beaucoup d'étrangers et on discute quand même beaucoup avec d'autres gens, mais c'est vrai qu'au sein de la coloc, on parle pas mal français. Ouais, bon. Et du coup, en parlant de vos cours, des échanges et tout ça, là, vous côtoyez des étudiants locaux et internationaux. Du coup, alors, racontez-nous un peu une journée type en tant qu'étudiant français à UTS. C'est un peu compliqué parce qu'il y a les périodes font que ça change tout le temps, d'une semaine à l'autre, tout peut changer en fonction des périodes d'examen, en fonction du temps des sorties des gens et de tout ça. Mais ouais, en fait, on a rencontré quand même beaucoup de personnes, d'étudiants internationaux comme nous, parce qu'on est arrivé, je crois qu'on est un groupe de 600 international students à être arrivés en même temps, donc il y a des connexions qui sont très étroites. Et c'est un peu plus tard qu'on a commencé à rencontrer des locaux, aussi, mais et encore on n'en rencontre pas énormément. Mais par contre, on a quand même beaucoup de rencontres avec les étudiants internationaux. Et quand on va en cours, donc on a beaucoup de cours en ligne. Donc en fait le matin on va souvent à la bibliothèque sur le campus qui est quand même très très bien faite et le campus est il est tout neuf, il est incroyable, il y a tout ce qu'il faut. Donc il y a quand même beaucoup d'étudiants qui se retrouvent là-bas, donc il y a beaucoup d'échanges entre les différents étudiants. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de cours, que nous en tout cas on ait peu de cours en présentiel. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? S'il te plaît, merci. Ouais, pardon. On vous entend. J'ai vraiment du mal à vous entendre. Du coup, on rencontre beaucoup les étudiants sur place au sein du campus, qui est très agréable pour réviser, faire nos cours, etc. Et voilà. Et en fait, le reste du temps, très souvent les week-ends et même parfois la semaine quand il y a des breaks, ça nous arrive de faire de visiter la ville, de faire des petits trips juste pour une journée, de faire des journées plage, etc. Parce que la ville permet ça. Donc, ok. Voilà. Et par rapport à votre agenda et vos choix de cours, vous avez pu sélectionner en fait des plages horaires de sorte de pouvoir justement
faire votre agenda et se dire tel cours, je le prends dans telle journée et autres, de sorte de pas être, enfin, de concentrer tous vos cours sur 2, 3 jours ou pas? Plus ou moins. En fait, Ouais, on a environ, je crois qu'on doit avoir une douzaine d'heures de cours par semaine. ouais, Puis après, c'est du travail personnel. Et pour chaque cours, il va y avoir, je pense, 2 créneaux disponibles dans la semaine. ouais, Donc, ça nous permet, et aussi, faut aussi être rapide parce que c'est un shotgun pour valider son créneau et sélectionner son créneau. ouais. Euh, donc, on va pouvoir faire nos agendas comme on veut, mais au final, souvent, on va quand même avoir, par exemple, 4 cours pendant 3 jours. Donc, un jour avec 2 cours et un jour avec un Ouais. cours, un jour avec... Et par Et rapport à là, votre cursus en France, est-ce que vous direz que les cours sont de la même intensité, que c'est similaire? Est-ce que vous trouvez les cours faciles ou au contraire assez difficiles? Comment vous comparez un peu entre votre école et UTS? Il y a des choses qui peuvent être très similaires dans les projets, notamment Ouais, les projets de groupe, notamment liés à notre cursus spécialement, des projets de management, de risque, enfin, project management et tout ça. Donc ça, on a des projets qui sont assez similaires. Par contre, le niveau des assignments et des rendus, euh, on passe sur un niveau au-dessus dans le sens où on a quand même beaucoup de recherches. ouais, On nous demande des choses très détaillées, prouvées et avec des appuis qui sont quand même consistants ok. dès qu'on a un assignment. ouais, puis on Ouais, est aussi, on est vachement moins accompagné qu'en France sur tous nos rendus et tous nos devoirs. Dans le sens où en France, on va avoir des TD qui vont nous aider à préparer nos projets. On va avoir des rencontres obligatoires avec les professeurs qui suivent nos projets pour valider la progression du projet. Et ici, vraiment, on nous donne toutes les inspections et on a une date. Et après, si on a besoin d'aide, évidemment, on peut contacter les professeurs, mais on est vraiment beaucoup moins accompagné dans les projets. ouais. C'est Et vraiment sachez plus. également, les garçons, que il y a au service international, il y a des personnes dédiées qui sont là pour soutenir les étudiants internationaux, surtout dans les débuts, pour justement relire avec vous les assessments, etc., pour être sûr que vous êtes sur la bonne lignée. Donc, je ne sais pas si vous avez fait appel à eux, mais en tout cas, je sais que ça a aidé de nombreux étudiants dans le passé parce que la méthode est différente et comme vous dites, il y a des références, il y a des choses très, très détaillées à fournir. Et c'est vrai que ça peut être vraiment assez déroutant au départ. Donc, Bah, Ouais. au niveau des cours, on est moins accompagné. Après, c'est sûr qu'il y a plein de services annexes qui sont là pour nous aider si jamais on a ouais. besoin d'aide. Mm. Il y a beaucoup de services de relecture entre étudiants et puis ensuite avec des tuteurs. Euh, on n'est jamais vraiment perdu si on a besoin d'aide, mais Ok. de base, on est moins accompagné. L'accès à la Mm. bibliothèque, ou même aux référents de la bibliothèque, par exemple, ça nous permet d'avoir des nouveaux points de vue, des nouvelles idées, une aide sur la correction, sur ce qu'on est en train de faire, si on suit les bons axes. Et en fait, c'est quand même une énorme structure Ouais. avec quand même des milliers d'étudiants. Et ici, il n'y a pas le même principe d'université qu'on peut avoir en France, c'est-à-dire d'avoir plein d'universités. Il y en a très peu, mais avec tous les sujets possibles euh, à voir. C'est-à-dire que chez AUTS, il peut y avoir du business, de l'ingénierie pure, de la physique, tout ce qui est possible. Donc, c'est des organisations qui sont quand même très grosses et compliquées à comprendre en arrivant. Mm. Mais une fois qu'on trouve le filon, c'est quand même très pratique et ouais, on voit qu'il y a une aide qui est disponible si on a besoin. Il faut juste aller là la chercher. Il faut juste Ouais, savoir c'est comment. sûr. C'est vrai que UTS, comparé à une école d'ingénieurs classique comme la vôtre en France, c'est sûr que c'est assez déroutant au début. C'est le gros campus à l'américaine, donc avec des étudiants qui viennent non seulement de votre domaine, mais qui couvrent aussi d'autres domaines, que ce soit le business, l'art, enfin voilà, il y a vraiment tout domaine. Donc c'est sûr que ça doit un peu vous changer, forcément. Ouais. Donc Il y a ça un vous petit fait temps aussi d'adaptation, sortir de mais votre c'est zone. intéressant. Comment? Il y a un petit temps, il y a un bon temps d'adaptation, mais Ouais, normal. ça devient super intéressant. Et temps d'adaptation au niveau des cours, mais j'imagine aussi au niveau culturel pour vous. Hmm, ça se fait assez facilement, je pense, au niveau culturel.
Il y a des Ouais, choses qui manquent, qui sont très différentes, c'est normal. Mais vu que le style de vie ici est tellement, comment dire, il est tellement simple, il est tellement simplifié en fait, ouais. euh, que en fait c'est assez facile de s'adapter. Puis ça Je reste un pense. style de vie à l'occidental, donc on n'est pas vraiment dépaysé tellement que ça. Et Ouais. quand tu dis Euh, simple, tu peux nous donner des exemples concrets? Bah, c'est-à-dire que ici il y a le principe de le dimanche, c'est tout simple, mais tout le monde va à la plage, tout le monde va profiter. Le soir, dès qu'il fait beau, toutes les plages sont remplies. Les Australiens font quand même beaucoup, beaucoup de sport, ils ont beaucoup d'activités tout le temps. Donc en fait, c'est assez facile de rentrer dans une dynamique de mouvement, d'activité, de voyage. Et du coup, dans ce sens, c'est assez simple de s'adapter. Et vous pensez que c'est plus simple de façon générale que la France? Ouais, pour ça. ouais, je pense. Bah, les gens sont un peu plus ouverts, je pense. Mais plus relax, Les non? Australiens sont vraiment adorables. Ouais. Et puis, euh, oui, si. Tout le monde est Ouais. sympathique, tout le monde est curieux de savoir Ouais. d'où on vient, ce qu'on fait ici. Franchement, il y a une super bonne ambiance. Tout le monde Hmm. voyage, tout le monde fait des activités, tout le monde veut partager des choses. Donc, ouais, il y a une dynamique constante qui est quand même assez, qui rend cette adaptation assez simple. Et puis Ouais. Sydney, c'est énormément d'internationaux aussi, donc on est un peu dans une ville internationale ou cosmopolite, et du coup, Ouais. tout le monde est comme nous, vient d'ailleurs, vient faire quelque chose à Sydney, étudier, travailler. Donc on Et est là, tous vous un peu avez dans... par exemple des amis qui viennent d'où? Là, vous êtes entouré d'étudiants de différentes nationalités, du coup? Alors, Ouais. il y a des Français quand même. Ouais. Il y a des... On a beaucoup En fait, c'est surtout des Européens, donc anglais, Allemagne, France du coup, et puis quelques locaux qu'on a Il y a rencontrés. des personnes du Danemark, du Norvège. Suède aussi. Ouais, les euh, pays scandinaves souvent. Hmm. ouais, il y en a pas mal. Nous, les personnes qu'on connaît, c'est ouais, beaucoup des Européens. Après, au sein de l'école, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent des pays asiatiques. Ouais. Euh, il y a De par beaucoup la de proximité, c'est personnes. clair. Et Ouais. ouais, en grande majorité, quand même, il y a énormément d'Européens. Voilà. Beaucoup, beaucoup Ok. de personnes qui viennent d'Allemagne aussi. Et Énormément. est-ce que, comme vous le savez, le visa étudiant permet de travailler en Australie, il permet de travailler 20 heures par semaine en parallèle des cours et à temps plein pendant les vacances scolaires, même si en ce moment il y a une exception parce qu'ils sont en manque de main-d'œuvre, les étudiants peuvent travailler 40 heures, mais ça va être remis à 20 heures apparemment au semestre prochain, enfin en tout cas en juillet prochain. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez un petit job ou est-ce que pour l'instant, il y avait déjà assez de choses à faire et vous n'avez pas forcément opté pour un job? Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Alors, on a tous les deux pris des jobs parce que Mm. déjà, on a beaucoup de temps disponible à côté des cours. Et ensuite, tout simplement, ici, les jobs étudiants sont très bien payés. Ouais. Donc, on compare au coût de la vie en France, les salaires sont nettement plus élevés. Tu peux nous Et confirmer, c'est quoi? 13-14 € de l'heure, de l'heure ou comment? Plus 18 euros, ouais. ouais, ça Plus, monte très facilement plus au-dessus 17-18 euros. ça monte très facilement au-dessus de 20 euros de l'heure. Waouh. Qui serait le double de la France et le coût de la vie est certes plus élevé, mais il n'est pas le double du coût de la vie français. Ouais. Et Et du coup, ensuite, racontez-nous les jobs que vous avez. alors moi j'ai pris un job en bartender à l'Intercontinental Hotel. Ouais. Donc j'étais bon, la restauration est en manque de main d'œuvre, cruellement en manque Ouais. de main d'œuvre. Du coup, ils embauchent à tout va et très facilement. Donc c'est super facile de trouver des jobs. Et donc moi j'ai trouvé ce job. C'est un bar qui ouvrait. Ils étaient en train de monter une nouvelle équipe. Du coup j'ai été Super. formé et payé pour être formé pendant tout le mois d'août à la mixologie, au bartending, au cocktail, tout ça. Mm. Et en fait, depuis, je suis serveur là-bas, je suis bartender là-bas. Génial. Et toi, du coup? Et j'ai trouvé un job dans un restaurant qui est dans des espèces de halles, galeries avec plein de restaurants, des petits fast-food un peu classe et tout ça. Et c'est un restaurant qui a pour principe de faire du sustainable seafood. Ouais. Donc ça vient tous leurs produits viennent de circuits courts, de Ouais. pêche durable et tout ça.
Sympa. Ça, moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et j'ai envoyé un message sur leur site. Une heure après, il m'a appelé pour faire un entretien. Génial. Et ouais, comme il disait, en fait, ici, c'est hyper simple de trouver Des jobs, ouais. jobs. Et là, par exemple, là où je travaille, du coup, je fais un peu de tout. Et en fait, il y a un seul manager qui est celui qui détient le restaurant. Et il a une dizaine de personnes qui sont en casual, dont moi. Et en fait, il les fait tourner en fonction de. Il fait un planning par semaine et on choisit à peu près, on se met d'accord avec les autres qui sont en casual. Donc, Génial. ouais, c'est quand même très simple. Là, ici, il y a le format casual qui est super pratique parce que si on veut partir 2 semaines en vacances et garder notre travail, c'est possible. Si on veut être disponible tel week-end ou tel 5 jours pour voyager, c'est possible. Donc, en fin de compte, c'est un contrat qui est beaucoup plus souple, en fait. C'est ça. Complètement flexible. C'est ça. On signe à peine de contrat, on signe vraiment juste une clause qui dit qu'on travaille ici et qui dit qu'on mérite d'être payé au taux horaire qui est lié à un contrat casual. Et en casual, en général, vous êtes payé davantage, non, il me semble. C'est ça. Il me semble que c'est 15% de plus que la normale en Non, semaine ouais. et 25% de plus que la normale en week-end. Donc Ouais, moi, parce par que c'est exemple, ça. tout le Non, week-end, je gagne 33 dollars par jour, samedi, dimanche. Et 33 dollars, ça fait à peu près. Ouais, ça fait 21 euros. ouais, effectivement. Donc, ça, c'est pas mal. Et du coup, ça vous permet aussi bah, d'en profiter, j'imagine, grâce à cet argent aussi un peu. Est-ce que vous avez un peu voyagé ou pas pour le moment? Bah, ça nous permet de vivre et ça nous permet surtout de voyager parce que chaque fois qu'on a un salaire, je crois que ça part en billet d'avion. Oui, Et j'imagine. voilà. Et depuis l'Australie, bah, là, moi j'ai fait la Nouvelle-Zélande. Je reviens de la Nouvelle-Zélande. J'ai été Ah, 2 semaines génial. là. On a voyagé en Australie un petit peu. On va continuer à voyager cet été. Donc, vous rentrez pas en France, là, rassurez-moi. Non. Non. Vous avez bien Non, non. raison, c'est tellement froid que vous êtes bien où vous êtes. Et puis, profitez un max. C'est vrai que bah, vous êtes loin, donc autant profiter au maximum de cette année en Australie, c'est certain. Vous avez raison. Ouais. Mais ouais, on voyage pas mal et surtout, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est très facile de voyager. Le Ouais, pays, il est fait pour voyager. ouais, Il y a des aires de camping absolument partout, ça coûte pas très cher. Les campgrounds, pour la plupart, ils appartiennent aux parcs nationaux. ouais. Donc, il y a un accès qui est très facile, c'est très proche de la plage, c'est dans des endroits magnifiques. La plupart sont assez bien desservis avec des barbecues, des toilettes, tout ce qu'il faut comme accommodation. Et ouais, le pays ici, il est vraiment fait pour voyager. C'est Et très vous avez simple. loué des camper vans ou vous avez loué une voiture, vous avez pris un bus, comment vous faites en Ouais, général? en fonction des voyages, ouais. Quand on fait des petits voyages, il y a une super appli ici qui permet de louer des voitures entre particuliers pour vraiment pas cher, Ouais, qui s'appelle Car. Donc, si on veut partir dans une plage hors de Sydney pour une journée, par exemple, on va prendre une voiture. ouais. Et après, bah, moi, j'ai loué un camper van là, ce mois-ci pour 5 jours. Donc, c'est un peu cher, mais je pense que la meilleure solution, c'est d'en acheter un si on a les moyens et de le revendre en partant. Ok, Ça super, évite ouais, de devoir carrément. louer des camper van pendant l'année et du coup perdre de l'argent comme ça. Et au Mais niveau ouais, les camper de... Et le coût de l'essence, ça va là-bas en ce moment? ça va. Ouais, ça va, mais Ça ça a monte. augmenté. Quand on est arrivé, c'était à 1,6 dollars et là, c'est à 2 dollars. Ouais, effectivement, ça a augmenté. Ouais, Ça ok. a monté un peu. On est au prix Et, français avant les flambées des prix. On est à ok. 1,4, 1,3 euros le litre environ. Et vous aviez un permis international avant de partir ou vous avez présenté votre... Alors, si on veut faire des locations, pratiquement toutes les agences demandent à ce qu'on ait un permis international. Ouais, Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste une traduction de notre permis sur un genre de petit carnet. ouais. Il faut faire la demande en France et c'est un peu long, donc il faut s'y prendre 3 mois à l'avance. Mais si on a cette traduction, ensuite c'est très facile de louer, il n'y a pas de souci. Ok. Et le fait de rouler de l'autre côté, ça vous a pas ennuyé là? Au début, c'est bizarre, mais après, Ouais. ça va. On s'y fait vraiment servir. Oui, et puis en Au plus, début, c'est la bizarre. majorité Dans la là-bas. rue,
au Je début, disais c'est la bizarre, majorité des même dans la voitures. rue, dans les... Désolée, Pardon? vas-y. Vas-y. Euh, Là, je disais juste que c'était bizarre, plus que seulement sur les routes, c'est que même dans la rue, les gens marchent dans le sens des fils, quoi. Ouais. Genre, quand on marche dans la rue, ils marchent à gauche et pas à droite. Quand on fait la ligne d'attente, partout, ils sont quand même assez bien organisés. Donc, c'est un peu bizarre au début. Juste, faut faire attention quand on arrive à regarder bien à droite et à gauche, parce que on a les réflexes français, on pense que les voitures arrivent d'un côté, mais elles arrivent de l'autre. Du coup, c'est un peu dangereux. Ça prend un peu de temps pour s'en rendre compte. Et les kangourous, vous en avez rencontré ou pas encore? Ouais, Il y en a plein. partout. Dès qu'on sort de ce il y en a partout. Dans les campings, parfois, il faut réussir à les bouger sans les énerver pour pouvoir se garer, tellement il y en a. Ouais, ouais, donc vous les avez pas mal côtoyés, quoi. Ouais, on en a vu beaucoup. Mais c'est toujours très marrant à voir, même si Ouais, on en voit quand c'est même clair. beaucoup. Et tout à l'heure, vous parliez de la maison que vous avez pu louer à trois en coloc. Et ça vous revient à peu près combien chacun en termes de budget? Alors là, on paye. Alors, Je crois qu'on est à 800 euros par mois, on a. Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est environ 800 euros par mois par personne. Ouais, Et c'est ok, pas mal du d'accord. tout pour. Et vous êtes loin du campus? Non, Non, on est à 15 minutes à pied du campus. Ah, on est ça très c'est bien. fantastique. Ok. Mais vraiment, on a trouvé, c'est vraiment pas cher. Genre, On a eu une chance incroyable parce qu'on est à côté d'un quartier très très sympa. On n'est pas très loin on n'est pas très loin de l'école. Ouais. Et on n'est pas dans le centre CBD où il n'y a que des buildings. On a vraiment une petite maison qui est à côté d'autres petites maisons. On a un extérieur, un petit garage. Donc, ouais, on a eu un gros coup de bol. Ah ouais, c'est 800, fantastique. Ok. Tout 800 équipé. euros, 800 euros par mois ici, c'est quand même vraiment pas cher. Et dans les résidences UTS, il me semble qu'ils payent aux alentours de 1000 euros. Je sais plus, je connais plus les prix exacts, mais je sais Ouais, que c'est à peu près ça, suivant combien ils sont par appart. Mm. Mais c'est vrai donc, qu'on voit vraiment une crise du logement. Avant, il y aurait toujours eu des places sur les résidences, peu importe des universités. Mais là, c'est l'une des premières fois en 16 ans qu'on voit cette pénurie de logement et cet attrait en fait pour les résidences. Et c'est vrai que c'est vraiment un sujet. Donc c'est toujours bien aussi de savoir que bah, vous êtes quand même parti là-bas en backpacker et que vous avez trouvé au bout de quoi, une semaine, quelque chose comme ça? semaine, ouais. On Ouais, avait des bon. pistes, mais on a Oui, emménagé c'est au ça. bout d'une semaine. Il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent tout simplement, ils viennent à Sydney, ils restent dans une auberge de jeunesse, le temps de Mm. C'est trouver. ce qu'il faut. Une fois qu'on est sur place, évidemment, c'est plus simple de trouver. Ouais, c'est certain. Ok, donc ça. Est-ce que vous avez d'autres, je sais pas, des tuyaux, des bons plans ou des conseils à donner aux futurs étudiants qui vont partir en Australie? Bah, la vie est très facile ici. Ouais. On dirait, hein. On dirait que vous êtes bien adaptés, c'est clair. Les salaires sont très élevés, l'école, il y a un certain niveau, mais c'est pas comparé au niveau de. Enfin, ça va un peu. Il y a juste des deadlines et des assignments, il faut les remplir et Ouais, c'est ça. à part Bon, le beaucoup niveau est d'autonomie. soutenu, vous le dites quand même. Mais en même temps, vous Le êtes en niveau, dernière année. Et puis là, le but, c'est de décrocher aussi votre master. Donc ça, c'est un beau challenge pour vous. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même un bon équilibre à côté où vous avez trouvé un job Ouais, et vous profitez aussi, parce que je le dis à chaque fois, c'est vrai, vous êtes là-bas bien sûr dans le cadre d'études, mais vous serez jamais, enfin voilà, la distance avec la France est tellement importante que au maximum, c'est vrai, on dit à chaque fois aux étudiants, si vous le pouvez en tout cas, essayez d'explorer un maximum de l'Australie et les alentours parce que vous ne retournerez pas de sitôt, quoi. Enfin, on ne sait ouais. pas, mais c'est Et sûr qu'il faut. c'est vraiment possible. Il y Ouais. a le temps, il y a du temps pour faire ça. Il y a des Puis il y a des semaines bons plans. parfois avec des assignments où on fait vraiment que bosser et Ouais. on s'arrache et on refait des trucs parce que c'est compliqué et tout. Mais mais il y a quand même beaucoup dans une bonne organisation, même de manière générale, il y a quand même du temps libre pour bah, déjà toujours pour faire du sport ou des activités, pour Et sortir. justement, qu'est-ce que vous faites en dehors de votre job et de vos études? Est-ce que vous pratiquez un peu un sport? Est-ce que... Ouais, on fait un peu de surf quand même. Ouais, vous pratiquez? Ouais, C'est super. chacun c'est à 30 minutes de la maison, donc on prend le bus et quand il fait beau, on va sortir. Et puis c'est déjà. C'est déjà pas mal. Ouais. Ouais. il fait
fait ça, on a fait pas mal d'escalade avec il y a une salle d'escalade pas très loin de chez nous avec Nico. Et puis on fait un peu de chasse sous-marine aussi. On a Oh, génial. pêche de temps en temps, quand on a le temps, quand on a envie et quand on a la motivation, on va pêcher. Et quels sont vos plans? Enfin, qu'est-ce que vous avez l'intention de visiter et que vous aviez peut-être déjà listé et que vous voulez voir en Australie avant de revenir? Bah, moi, la Nouvelle-Zélande, parce que je suis pas allé. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas très Et loin du coup. la Nouvelle-Zélande. Perth, Cairns, La voilà, barrière toute la côte et quelques îles aux alentours aussi. Moi, je vais faire Perth en janvier, là. Ouais. Je vais prendre un van à Perth et je vais revenir, je vais faire Perth Sydney en van avec mes Waouh, potes. super. Du coup, ça va me permettre de faire toute la côte sud. Euh, et puis ensuite, bah, le gros caillou dans le désert, on l'a toujours pas vu. Il va falloir qu'on Ayers y aille. Rock, ouais. Ah bah, c'est un Ouais. incontournable, sincèrement, pour l'avoir fait, c'est trop bien. Faites-le. Ouais, c'est sûr. Et tout le monde, les locaux nous recommandent beaucoup la Tasmanie aussi. Donc on va Ah, essayer franchement, pareil. de faire ça. C'est top. Et puis, voilà. Et puis pour finir, bah, il y a la grande barrière de corail. Il va falloir y aller aussi. Ah bah là, on est obligé, hein. Ouais. Donc, Ouais. ouais, c'est déjà pas mal. Et là, par exemple, vous êtes à Sydney. Qu'est-ce que vous pourriez faire encore? Oui, vous êtes allé à Melbourne ou pas du tout? Ouais, moi je suis allé 2 fois. D'accord. Ouais, c'est très sympa. Ouais. C'est quand même très cool. C'est une autre énergie que Sydney. C'est-à-dire qu'il y a il y a plus de commerce un peu high, il y a plus d'art, de Ouais, design, c'est très ce genre arty. de Ouais. choses comme ça. Alors du coup, de l'autre côté, il y a moins ce lifestyle de la plage, Mm. du surf et tout ça. Mais oui, il y a du coup, pour balancer ce côté très arty, un peu partout, des musées un peu partout, ouais, c'est sympa à faire. C'est vraiment super cool. C'est cool à faire. Bon, bah, c'est génial. Franchement, là, vous avez trop de la chance, hein. Ouais. On vous envie en tout cas. Et qu'est-ce que l'Australie vous apporte? Et puis, quelle est la plus grande différence peut-être avec la France en quelques mots? Bah, ça nous apporte un peu d'autonomie déjà, parce que Ouais. c'est beau comme des grands à l'autre bout du monde. Non, Il n'y a mais plus les parents derrière, il n'y a plus. Vous êtes sorti de votre zone de confort tout de même. Hein. Faut avoir l'audace de partir à l'autre bout du monde. C'est pas forcément pour tous les étudiants aussi quand même. Hein. C'est vrai qu'au début, il y a eu deux, trois moments un peu galères quand même. Ouais. Qui n'en a pas au début hein, quand on part comme ça à l'étranger. Et encore, c'est cool parce que vous êtes partis à plusieurs. Et imaginez, quelquefois, on a des étudiants qui partent là-bas tout seuls, quoi. Hein. Mm. ouais, via l'école, on se fait très vite des amis, des contacts. Ouais. Donc ça va. Un peu va très vite et Ouais. tout se met dans l'ordre très rapidement. Il ne faut pas avoir peur. Mais l'Australie, vous dites que j'imagine, enfin c'est le sentiment que j'ai en vous écoutant, mais c'est quand même un pays où c'est sécurisé, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez accueilli. Ouais, ça, oui, particulièrement. Ouais, les gens sont vraiment accueillis. Parfois on va, les gens sont curieux. Qu'est-ce que tu fais? Puisque tout le monde est en train de faire quelque chose, donc tout le monde est curieux de savoir qui fait quoi. Ouais, Et c'est super intéressant. Et aussi, ouais, c'est assez sécurisé. Les Australiens sont quand même assez carrés. Peut-être pas autant qu'au Canada, mais quand même pas mal. ouais, Et puis, ils ont eu quelques problèmes, notamment à Sydney, il y a quelques années, juste avant le Covid, qui ont fait qu'ils ont dû faire un shutdown. Ils ont dû fermer absolument tout, tous les bars, tous les lieux de fête et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus régulé qu'avant. ok. Maintenant, ça a tout réouvert et la vie de festive reprend, mais plus tranquillement qu'avant. Et du coup, oui, c'est quand même assez sécure, les gens sont plutôt safe. Ouais. Et ouais, pour le reste, c'est très ouvert, c'est très accueillant. Partout où on va, il y a des cafés absolument partout. Il y a la Tout le culture monde, du tout le monde café, apprendre le. va parler un petit peu. Ouais. C'est vrai que Niveau même quand on va sécurité, prendre un café, les gens vous parlent facilement, quoi. C'est. Ouais. Mm. Ouais. Tout le monde veut savoir ce qui se passe, qui t'es, pourquoi t'es là, pourquoi tu prends ton café maintenant et pas après. Enfin, ouais. Il y a des trucs
Et vous avez eu la chance aussi de faire plusieurs barbecues. Là, c'est vraiment l'ambiance australienne de faire un barbie, comme ils disent. Ouais. On en a un dans le jardin, donc Ah bah d'accord, tranquille quoi. hier, on fait le barbecue. Depuis qu'on est arrivé, après la première semaine, on allait pêcher nos poissons, on a fait un barbecue direct. Ah bah génial. Ouais, c'est la belle vie quand même là. D'anniversaire et tout, ouais, c'est marrant. Ah, c'est chouette. Et du coup, là pour Noël, qu'est-ce que vous avez prévu alors? Noël sous le soleil alors? Ouais. Bah, moi, je vais à Perth, du coup. Ouais. Moi, rien à voir, je pars en voyage avec ma famille française. Du coup, Ah super. de France. Ouais. Et voilà. Ah bah ça va être Donc, chouette ça. mais ça va être cool, ouais. Ah bah, Ça va être carrément. très cool. Après, je vais rentrer et il me restera un peu de temps encore avant la rentrée en février. Ouais. Et pareil, on va travailler un peu, revoyager un peu, jusqu'à ce que les cours reprennent. Et ouais, il faut bien. Et après, donc avec votre visa étudiant, ils vous autorisent normalement à rester 1 ou 2 mois supplémentaires à la suite de votre cursus, de votre master. Vous avez l'intention de rester un peu aussi après? Ouais, ouais, je pense, un petit peu. Enfin, Ouais. moi, je sais que je vais vouloir voyager encore un peu dans les alentours, Ouais. pendant peut-être un mois. Je crois qu'on a droit à 2 mois à la fin du master. Ouais. Et moi, je vais voyager encore un mois et après, je vais voyager plus dans les pays aux alentours. Pays Pendant d'Asie et tout encore un ça. mois. Ouais. Ouais, Moi, je vais Ouais. essayer de finir ce que j'ai envie de faire et que j'aurais pas eu le temps de faire pendant l'année en Australie. Et Ouais. ensuite, je vais rentrer en France doucement, en passant par plusieurs pays. Ouais. Oh bah, génial, c'est top. Et là, tu parlais de Perth. C'est vrai qu'en ce moment, on se rend compte que Perth a vraiment le vent en poupe. Est-ce que vous me confirmez? Ou on sent qu'il y a pas mal d'engouement en fait sur Perth. Ça, on ne sait pas C'est pas trop trop. pour l'instant. Non. Je peux pas trop dire pour l'instant. Par contre, on a rencontré des locaux, enfin, mes potes avec des locaux qui viennent de Perth. Ils Excellent. disent que c'est quand même, en fait, rien ne change. Il y a un peu Ouais. d'activité, mais ça change jamais, Ouais. ça n'évolue pas tellement. Mais bon, Mais c'est sympa. et que la Ouais. région est un peu préparée. C'est le jour, on La avait région fait est- un live et sur les différentes villes et il disait justement que Perth c'était un peu la ville, la côte ouest en fait est restée très authentique, très australien et que suite au Covid il y a plus de touristes en fait qui veulent explorer davantage cette côte. Donc voilà. Mm. Ouais, ouais. Enfin, Mais on il y a était des tous bons spots de surf là ouais, aussi, vous allez bien aimer, ouais, aussi pour ça. c'est clair. Bon, bah, c'était vraiment super. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot, peut-être en particulier pour vos camarades qui sont à Lyon. Si vous avez quelque chose à leur dire. Bah, vous doutez bien que si vous avez des questions, ça les Ouais, tourne. ils vont bientôt faire leur show. Vous avez un message direct, pas de souci. Bon, ben, merci encore à tous les deux. Je sais qu'il se fait tard là-bas, donc je vais pas abuser de votre temps. Merci d'avoir été présent et puis bonne continuation à Sydney. Profitez-en bien sous le soleil. Vous avez beau temps là, j'imagine? Ouais, ouais, c'était beau temps toute la journée aujourd'hui. Ouais, bah, vous avez bonne mine en tout cas. Profitez parce que nous, il fait -2 et on aimerait bien être à votre place. Merci encore. Ciao. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Salut.